Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? Eh ben, écoutez. Oui. Alors, attendez, hop. Eh ben, moi, je vais présenter déjà tout ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc là, ça va se passer donc à New York. Donc, j'espère que tout le monde est bien accroché. Hein, tout le monde va être à New York et non pas à Buffalo ou Pittsburgh. On va faire le premier chapitre. Voilà, une partie du premier chapitre qui est divisée en plusieurs catégories. Et du coup, il y aura donc on va parler tour à tour. Donc en général, la bienséance veut que ce soit les femmes qui parlent d'abord. En PNJ, enfin en PJ, pardon. Ce sont les femmes qui commenceront, éventuellement, avec leur voix de certains. Et ensuite, quand je vais demander à que faites-vous, action rapide, on va pas réfléchir et y aller directement. Voilà. Tout le reste, après, on verra au fur et à mesure. Donc, notez bien tout ce qui va être dit dans l'histoire. Parce qu'il y a des indices qu'on va pouvoir trouver dans des pièces ou ailleurs, mais il y a aussi des indices que je vais dire. Et notamment, il y a peut-être des indices qui traînent un peu des fois sur les plateaux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc si tout le monde est prêt, on peut commencer. Donc est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est bien assis, bien We are focus? ready. Ouais. Ok, Bu un petit coup, là, c'est bon. Au taquet. bien. Alors, on va commencer. Il est midi et le quartier de Wall Street à New York ressemble à une fourmilière ce lundi. Nous sommes le 16 septembre 1920. Une centaine d'employés de bureau du quartier des finances se pressent dans les rues pour aller déjeuner. Vous devez parfois jouer des coudes pour avancer dans la foule de costumes sombres, de chemises blanches, de chapeaux et de casquettes, que personne n'oublie de porter. L'affluence est telle que vous vous maudissez de vous être retrouvé ici à cette heure lorsque... Alors, ça, votre intro. Vous êtes à Wall Street. Nous sommes en plein après-midi. Le temps reste normal, pas de nuages aux alentours, pas de pluie. Il y a beaucoup de monde. C'est vraiment limite, on a du mal à se faufiler, que ce soit sur le trottoir ou sur la route. Il y a du monde de partout. Forcément, c'est midi, tout le monde va déjeuner, tout le monde a faim. Et on est dans un des quartiers les plus, on va dire, populaires de New York à cette époque. Donc, vous êtes dans cette foule. Visiblement, vous n'êtes pas très loin, vous êtes à quelques mètres des uns des autres, mais vous ne connaissez pas. Donc, j'aimerais savoir qui a la plus haute perception. Ah, je crois Dans... que c'est moi. Perception, j'ai 15. Ok, qui a plus? Elodie, je crois qu'elle a 15 aussi. Non, j'ai 14, moi. Ah. Et moi j'ai 11. Ok. Donc, Bradley, Oui. tu es dans la foule et tu marches, et soudain tu te fais percuter par un homme qui court. Il retient sa casquette sur son crâne. Fais-tu? Je regarde de Alors, travers et il continue à sa route ou... en te bousculant, il te l'a juste un scusi. Que fais-tu? Ah, je regarde qu'il m'ait pas volé mon portefeuille. Je fais mes poches. Et en même temps, D'accord. je lui dis, ouais, vous auriez pu faire attention. Merci. Hum, Donc tu vois l'homme qui poursuit sa course sans se retourner. Est-ce qu'il m'a volé quelque chose? Pour l'instant, il ne t'a rien volé, mais si tu veux, pour être sûr, il ne t'a rien volé. Tu peux faire un petit test. Sur quoi je pourrais... Sur S'il m'a rien allez, volé. de dextérité, difficulté 5. Tu peux tester. 9. Mais il t'a rien volé. Et en plus, il t'a même pas touché. À part te bousculer. Mais cet homme qui court, il passe quasiment à proximité de tout le monde au même moment. Bon, vous êtes vraiment pas côte à côte. Mais vous voyez quand même, vous remarquez tous, après, qu'il y a un homme qui court par rapport aux autres qui sont en train de marcher vite.
Lui, il marche vraiment plus vite que d'autres, il court. Donc vous allez tous faire un test de perception, difficulté 15. 20. Ok. Moi, j'ai rien vu. Hein. Ah, docteur, T'es plongé dans docteur. ton livre, toi. Et Ok. 9 non plus. Bradley, toi, tu remarques, en fait, quand il te dépasse, que dans une de ses mains, il y a un couteau qui dépasse. Ah. La lame, elle est pas très longue, mais c'est un petit couteau. La lame, elle est à la largeur de la paume. Donc tu vois clairement que c'est une lame. Que Ouais. fais-tu? Et il continue sa route et il est toujours en courant, là? Ouais, il a le pas assez rapide, on va dire. C'est pas de la marche, hein, C'est c'est... peut-être un boucher qui veut prendre le métro, hein, franchement, c'est préjugé sur les gens. Je regarde aux alentours si je vois pas un policier. Est-ce qu'il y en a autour de pas loin? Il n'y a pas de policier. Pas de policier? Non. Ouais, je le suis des yeux jusque-là, mais s'il y a vraiment beaucoup de monde, je risque d'avoir du mal à le suivre. Non? Disons que là, tu joues des coups un peu complexes. Bah, je Au regarde vers même, où il va. au même moment, Hmm. il y a le docteur qui voit, juste à côté d'elle, un homme s'écrouler. Docteur Lily Robbins? Oui, tout à fait. Que fais-tu? Ah bah là, je crie en disant il a un couteau! Lui là-bas. Parce que là, tu s'écroules. Alors là, pour l'instant, Bradley, lui, il est juste... Ça se passe au même moment. Donc là, que fait le docteur, elle, quand elle voit cet homme qui s'écroule? Maintenant, c'est moi à qui tu demandes. Tout à fait. Alors, moi, bah, tout de suite, il s'écroule, je me mets à côté de lui. J'arrête, Mhm. je m'arrête, hein, bien sûr, parce que j'étais en déplacement. Je m'arrête, je m'assois, enfin, il s'est écroulé, donc il est par terre. Je le mets tout de suite en position pour voir ce qu'il a. Donc, dans quel état il est? Et l'homme se tient le bas-ventre. Il se tient le bas-ventre. Visiblement, il a mal. Il a mal, mais il y a du sang. Est-ce qu'on le voit tout de suite ou pas? Sa main est ensanglantée et il se tient le bas-ventre. D'accord, ok. Son visage est ridé, il a la peau cuivrée. Donc déjà, je Donc, demande tout de suite, j'interpelle des passants autour de moi. Est-ce qu'il y en a un qui se retourne? je l'ai pas entendu. J'interpelle Ouais, les ça passants auprès de moi. Oui. Et du coup, je veux savoir s'il y en a un qui se retourne vers moi pour... Ils ont pas l'air vraiment de se rendre compte de la situation. Là, je leur dis C'est un vraiment, je peu... leur dis... C'est la cohue. Il y a un brouhaha, il y a une voiture qui passe, ça fait du bruit. Personne t'entend. Par contre, tu fais un test de perception, difficulté 15. Oh, ah bon là... Critique. Mais enfin, elle voit quelque chose. Au même instant, Moi, je suis clairvoyante. Au même instant, Bradley, Kaya et le docteur Lee. Ça se passe au même moment. Toi, le docteur Lily, tu entends « Attention, couchez-vous ». C'est la personne qui est au sol qui te le dit. Vous, les autres, vous vous retournez et vous apercevez simplement une colonne de fumée qui monte d'un véhicule. C'est une sorte de camionnette qui est plus loin devant. Donc, en gros, pour restituer la situation, Bradley et Kaya, vous êtes devant. Le docteur Lily est derrière, avec le monsieur qui est couché au sol. Et encore derrière, vous avez la camionnette avec un léger nuage de fumée. Donc vous apercevez cette colonne de fumée. Et là, que faites-vous? Action rapide. On se couche. Enfin, Alors, moi, je Bah, me couche. moi, je me bon. couche sur sur l'homme à terre, alors que j'ai commencé un point de pression sur sa main, vu qu'il tient sa plaie. Mhm. Et je me couche en même D'accord. temps sur lui, comme il vient de le demander, pour le protéger Oups. et Attendez. faire ce qu'il demande, en Et fait. nous, Ça on, vous a on pas l'a emmené? entendu quand il a Si, dit ça- qu'il fallait se coucher? Non, On n'est vous pas ne à l'avez côté pas. de lui. Non, vous l'avez pas entendu. D'accord. Et Tiens, c'est juste une simple petite fumée comme ça. Ouais, ça n'a pas marché mon truc. Est-ce que vous voyez
Ouais, vous voyez pas. On ce voit des qui petits est articles, des. ici. Il Sauf y a qu'il manque. un mouvement de boule ou pas? Alors, Oui, c'est mais pour est-ce ça que que je vous les gens demande. autour de nous ont entendu? C'est surtout ça, ce Parce qu'il a dit. que s'il y a juste un petit peu de fumée au loin et Là, il y y a a de la rien, fumée. Il y a de la fumée et vous entendez quelque chose. On entend quoi? Ah, non, bah là, je me Une couche. énorme déflagration se produit là où montait la colonne de fumée. Vous n'avez pas Ah le temps bah. de comprendre ce qui se passe. Hein, je faut bien. Donc là, ça arrive assez relativement. Pourquoi ça arrête pas de se répéter? Voilà. Et un souffle colossal vous projette en arrière. Des morceaux de métal percutent les corps et déchiquettent les chairs. Chaque personnage, attention, je dis bien chaque personnage, doit faire un test de dextérité, difficulté 20. Qui, donc, Dextérité, vous pouvez me difficulté rappeler 20. ouais, vous pouvez me rappeler votre dernière action rapide, s'il vous plaît, à chacun. Couché. Ok. J'ai rien fait. Moi, je me suis couchée sur le gars. Tu es couché sur le gars. Donc tu es sur la personne qui est blessée. Donc toi, ton test sera à difficulté 10. Tous les autres seront à difficulté 20 pour ceux qui ne sont pas couchés. Donc Et- ceux qui n'ont rien fait, c'est 20. Ceux qui sont accroupis, c'est 15. Et ceux qui sont couchés, c'est 10. Allez. Ok. Ok. Voilà. Hola, ¿qué tal? Mais qu'est-ce qui vous passe? Même couché, moi, je me fais défoncer, quoi. Donc, alors, est-ce que tu as fait ton jet, Victor? Oui, oui, moi, je l'ai réussi. Ok, alors attends. Donc, je répète, Bradley a un D20, il a fait 3. Ah, vache. J'ai presque perdu une Lady, jambe. Lady Kaya, elle a fait 15 et le docteur Lily Robbins a fait 11. 11. Ok. Donc, vu que notre docteur préféré était couché sur la personne blessée, donc pour info, tu as remarqué quand on dit qu'elle était ridée, qu'elle avait le teint cuivré, c'est un Indien. Pour info. Un Indien, le pauvre. Ok. Donc, vu que tu as fait donc un score de 11, donc c'est juste au-dessus, il t'arrive rien de particulier, si ce n'est que tu deviens inconsciente. Voilà. Mais j'ai réussi mon test. Réussi, mais tu es inconsciente. On va tous Ensuite. retourner à Te l'hôpital. plains pas, t'es pas blessé, toi. Bah, ok. Ensuite, donc, on avait un jet de 15 de Lady Kaya qui devait faire combien? 20, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, toi, alors, tu es projeté et tu bénéficies d'une blessure grave à marquer dans ta fiche. Donc, dans ta fiche de personnage, ouais, une blessure grave, oui, tout à fait. On commence fort, hein. Voilà. Je sais pas si on va passer la première partie du scénario. Tu te Oui. ramasses une blessure grave. Et j'écris quoi? Blessure grave ou j'écris Blessure quoi? grave, après on déterminera ensemble ce que c'est. Sur ta fiche, normalement, tu peux mettre 1 Touché. en blessure Tu mets, grave. ouais, C'est ça, en fait, c'est 1. voilà. Tout à fait. Par contre, j'ai un plan qui est apparu. Donc voilà, vous étiez dans la rue et ça a tout pété. D'où après les petits articles que vous avez sur les côtés. Ça s'est vraiment passé. Pour de vrai. Donc vous faites péter la trombine, ça c'est cool. Et donc du coup, Kaya et Bradley, vous avez une blessure grave et vous tombez aussi inconscient. C'est la fin de la première partie. Fin de la première partie. Premier, on va dire, petit résumé. Donc je vais pas besoin de vous dire qu'est-ce que vous faites, hein, vous êtes inconscient, donc forcément. Bon, on fait pas grand chose. Voilà. C'est ça. Donc je vous transporte, du coup, je sais pas si ça s'affiche pour vous, à À l'hôpital. l'hôpital. On est à l'hôpital. Voilà. Donc, vous vous éveillez sur un lit d'hôpital. Le souvenir de l'explosion vous revient et vous laisse pantelant.
Après un moment, vous retrouvez vos esprits et regardez autour de vous pour découvrir de nombreux autres lits occupés par des blessés. Dans un coin, une infirmière change un bandage derrière un rideau entrouvert qui sépare le dortoir en deux parties. L'une pour les hommes, l'autre pour les femmes. Vous portez une blouse blanche de patient et vos effets personnels sont posés sur une chaise. Que faites-vous? Je demande où je suis. Alors, donc du coup, Bradley demande où est-ce qu'il est. Bradley, si tu vois où est-ce que tu es, t'es sur le lit là-haut là. Ouais, Tu parles à qui? Bah, il se réveille, ouais, il est j'appelle au un peu à l'aide, shérif. hein, tu sais, je suis à moitié dans le coma là. Hein. Oh, je suis où là? Je sais pas si c'est une infirmière ou un fantôme, mais bon. C'est marqué, c'est marqué. Ah, y C'est a rien de marqué. marqué Non, il a pour rien moi. marqué, non. Ah bon? Non, on voit bah pas. non. Vous passez votre souris. Vous pouvez Si, pas on passer voit- votre on voit- souris dessus? Non, non. Non. On voit que le texte de notre personnage. C'est dommage ça. Bah, normalement c'était partagé pour tous, ok. En gros, c'est une infirmière et bonne sœur. Elle est infirmière et bonne sœur. Là, vous avez ici Ça, c'est un celui Indien que blessé. j'ai protégé. Voilà, voilà. Ah, si vous pouvez ne pas le changer, s'il vous plaît. Mais je la regarde. Ok. Là, on a un aventurier blessé. Les deux femmes sont en bas. Et on a un autre mec ici qui s'appelle Jack, le cireur de chaussures. Le mec qui fait peur. Hein. Ouais. Et voilà. Donc, vous vous Il est retrouvez à à côté de l'hôpital. toi, heureusement, c'est pas à côté de nous. Et quelle est votre première réaction à votre réveil? J'observe les alentours, personnellement. Sans un mot. Oui. Ok. Je regarde si je suis blessé. Alors toi, par contre, du coup, Kaya, tu peux voir qu'il y a une femme avec toi, hein, quand même. Tu vois pas ce qu'il y a derrière le rideau qui est tracé par le trait noir, mais tu vois qu'il y a quand même une femme de ton côté. Tu sais qu'il y a des hommes de l'autre côté. Moi, je me Donc, redresse. je vois qu'il y a plusieurs lits et puis je vois le docteur, quoi. Ouais, voilà. Mais Ok. moi, je suis en train de me redresser. Mhm. Je regarde si je suis... comment je suis physiquement. Si ça va, si j'ai pas des pertes d'équilibre. Si je T'es toujours vais maquillé. bien. Et où sont mes cigarettes? Ou si mes clopes. Ok. Maintenant, vous allez tous me lancer un des 6, sauf ceux qui ont une blessure grave, ils m'en lancent 2. Un des Alors, six, deux et il faut faire films. combien? C'est ça la question surtout. Hein. Lance-moi un des 6. Ah, ok, bon, vos ordres, capitaine. C'est le nombre de PV qu'on va perdre. Ok. Docteur Lee, tu perds 4 points de vie. Bradley, tu perds 4 points de vie. Et Kaya, t'en perds 5. Moi, j'ai pas de blessure On grave. est à l'hôpital, on se fait soigner. Oui. Mais toi, Ouais, chérie, c'est pour savoir à quel point on a été blessé dans l'explosion. Ah. vous êtes Donc, blessé. 5. Donc, Bon, 4, 4 et bah, 5. Attends, moi j'ai du perdu coup, 4. moi, j'ai plus donc, que 2 points de vie en fait. On aurait pu tous mourir. Parce Avec que 2d6, oui. elle a 6 points de vie, 1 d6. Ouais. Et puis nous deux, on a 2 d6. Toi, Ah bah, t'as je 10 et je moi j'ai retombais 8. dans l'inconscience, hein, direct. Allez, mais t'as déjà préparé ton nouveau perso, non? Oh, j'en profite après 8 tirer, points hein, de le vie prochain. moins 2 d6, j'ai eu peur, perso. Alors, pour information, donc là, vous n'avez pas vos points de vie. Vous avez donc, dans cet hôpital, je vais essayer de vous décrire, il n'y a pas 36 sorties. La seule sortie qu'il y a, elle se trouve ici, là, en bas, vers les Dipléia. On passe chez les filles pour sortir. Ouais, je suis Ouais. juste à côté de la sortie, moi. Et Je ensuite, pensais que c'était là. non, Non, on voit le. vous Il y avait avez la porte deux, donc là, il y a une fenêtre Il y a la police. qui est fermée avec Ok, des barreaux. et du coup, comme on a perdu des points de vie, c'est qu'on est blessé quand même. Sans parler de Ouais, ceux mais qui ont déjà une blessure grave. la On a blessure toujours la grave. blessure grave ou pas? Oui, oui, tout à fait. La blessure grave, c'est à vous de la choisir. Si vous voulez, sinon je la choisis moi-même. C'est-à-dire que par exemple, Amputation. non, alors blessure grave, ça peut être, je sais pas, t'as une grosse, t'as du mal à marcher, t'as un hématome qui t'empêche de marcher, donc tu boites. Donc forcément, tu marches moins vite que tout le monde. Tu J'ai vas très cassé un lentement. ongle. Et tu peux avoir aussi, par exemple, je sais pas moi, Et du coup, la nos blessures clavicule. nos blessures de base, c'est quoi là? Qu'on ait perdu des points de vie, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que j'ai.
Toi, c'est dû à la C'est défaite, l'explosion. dû à l'explosion. Tu t'es Oui, fait, mais c'est quoi comme blessure? bah, tu t'es fait entailler les bras légèrement, tu as des coupures un peu partout. Toi, c'est pas grave, c'est-à-dire que c'est facilement soignable. Hmm, T'as peut-être des pansements, des bandages, mais il y en a, ils doivent marcher peut-être avec des béquilles, et pour certains, avoir D'accord, des douleurs atroces dès qu'ils font un mouvement, quoi. d'accord. Ah bah je suis content, je m'en tire bien alors. T'as pas de blessure grave, c'est-à-dire que tu n'auras aucun handicap lors d'un prochain jet de dés. D'accord, bon bah Donc, je suis contente. t'es contente? Ça Ah va ouais. pas. Ouais. Ouais, ça va mieux. D'ailleurs, mon Ah, moi, personnage, j'ai il se une regarde, elle épaule se regarde, elle démise. se dit, ah, ouf, finalement, je m'en tire pas trop mal, Épaule tu vois. gauche. Je me suis démis l'épaule gauche. Ah, je veux dire, moi je me suis fait mal au bras gauche, il est en écharpe. Je fais une luxation du coude. Donc, C'est au bistrot, ça. vous vous retrouvez donc à l'hôpital Saint-James, qui est situé à peu près à 50 mètres du lieu d'attentat. C'est pas un grand hôpital, hein, c'est vraiment un petit établissement privé. Et cet hôpital est dirigé par le docteur Stanfield. Pour ceux qui veulent écrire, c'est Stemfield. Donc c'est celui qui dirige l'hôpital. Donc vous vous retrouvez dans votre chambre, qui n'est plus une chambre du coup, mais un dortoir, vu qu'il y a tellement de blessés que la capacité de l'établissement ne peut pas accueillir tout le monde. Donc pour accueillir tout le monde, ils ont décidé on va dire, de faire plusieurs lits dans une chambre. Donc actuellement, vous êtes pas 8, vous avez encore 2 places de libre. Et il y a une infirmière qui s'occupe de vous qui s'appelle Sœur Rosa, qui est donc du coup sœur et infirmière, c'est magnifique. Donc vous avez plusieurs blessés. Bradley ne reconnaît personne d'ailleurs, parce qu'il n'est pas au machin, mais il est à l'envers en plus, le pauvre. Ah oui, Ça regardez me- l'infirmière. Tac. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a du bruit, ça crie de partout, ça court de partout, parce que forcément il y a beaucoup de blessés. Vous arrivez, les filles, à entendre que de l'autre côté, ça crie un petit peu du côté de. Vous sentez que ça crie vers la gauche, on va dire, entre guillemets, parce que vous voyez pas trop, mis à part que par les rideaux, des fois vous voyez des silhouettes. Et du coup, vous pouvez enquêter. Donc vous pouvez traverser le rideau, regarder, vous pouvez marcher dans l'hôpital, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. À vous de me dire ce que vous faites. Alors, Moi je demande à sœur Marie Gertrude si elle peut pas me faire des bandages pour me remonter un peu mes points de vie. Pour me soigner un peu là. Ah, Sœur putain. Marie Gertrude, c'est Sœur Rosa. Il Ouais, y en a une qui n'a pas commencé à noter, hein. Gertrude. Donc t'appelles Sœur Rosa, c'est ça? Oui, Pour qu'elle te refasse ses bandages. ouais, si elle peut me Hein. arrêter un peu les hémorragies pour que je reprenne Elle vient vers toi, plus de vigueur. elle pose sa main sur ton épaule et elle te dit d'un ton calme que tu dois te reposer pour au moins 24 heures. Et que vous n'êtes pas autorisé à quitter l'hôpital. Ok. Voilà. Bon, je suis bête et disciplinée, je m'allonge et j'attends. Moi, est-ce que je peux me lever? Elle a le droit de te déplacer, tout à fait. Ouais. Vous êtes Mais est-ce libre que de vous déplacer. physiquement, je peux me lever sans Tu peux qu'elle te se lever. casse la gueule et voilà, par rapport à son Tu peux état. te lever. À savoir que là, on est donc l'incident a commencé à midi. Mhm. Là, il est à peu près 13 heures. D'accord. Entre le moment où ça pétait, c'était midi 5. Là, vous vous êtes réveillé. Il est à peu près. Ça fait 1 heure que ça s'est écoulé, plus ou moins. D'accord. Eh ben, écoute, moi je me lève et je viens de dire à Sœur Rosa que je suis médecin, enfin que Mhm. je suis docteur psychiatre, que j'ai des compétences de médecine et que si je peux l'aider, bah, je me propose. D'accord. Alors. Faudrait juste bien pour pas me tromper de ce que je vais dire, parce que sinon, hein. Donc, Sœur Rosa te remercie. Elle te dit que tu peux, on va dire, te dégourdir les jambes, mais que tu ne dois en aucun cas déranger le travail des infirmiers et des infirmières qui sont dans l'hôpital. Et qu'il faudra aussi penser à te reposer, malgré que tu n'aies rien de grave. Il faut que tu penses à te reposer, parce que c'est la seule voie pour la guérison. D'accord. Après, Et est-ce que je peux lui demander également ce qui s'est passé du coup, vu qu'elle vient de refuser mes services? elle t'indique qu'il y a 2 policiers qui sont à la sortie du bâtiment.
si jamais tu veux des renseignements, car elle ne le sait pas vraiment. Elle sait qu'il y a eu un attentat, mais elle ne saurait pas t'en dire plus. Ok. Ben, Moi, je je la crois en reconnaître remercie. l'Indien. Voilà. L'Indien Si qui je l'ai était pas couché. compris, il y en a une qui me suit. Hein. Oui, elle ne parle pas, elle est muette. Ce qu'elle observe, je pense. C'est ça, Lady Gaïa? Mmh. Non, elle est morte, Du coup, est-ce que j'ai le droit de sortir de la pièce? bien sûr. Eh ben écoute, je quitte la pièce du coup pour aller prendre mes renseignements devant. Vas-y. Ah bah oui, ils sont là, j'avais pas vu. Hop. Ouais. Donc je vois les deux policiers Mhm. et ils sont en train de discuter ou ils sont dispo? Ils sont là, ils sont devant une porte. Et tu vois très bien que c'est la sortie. Et bah écoute, du coup je m'approche d'eux, je leur dis excusez-moi messieurs, Oui, que voulez-vous? je viens de me réveiller dans l'hôpital, j'étais près d'une explosion, est-ce que vous pouvez m'indiquer ce qui s'est produit exactement, si vous avez des informations? Pour l'instant, nous n'avons aucune information et il serait préférable pour vous de retourner vous reposer. Nous devons attendre votre rétablissement avant de vous écouter pour une déposition. D'accord. Vous avez besoin de nous auditionner du coup? Exactement. D'accord. Et j'imagine que nous ne pouvons pas quitter l'hôpital tant que vous ne nous avez pas auditionné. C'est exact. Pour l'instant, nous ne savons rien. Nous savons juste qu'il y a eu un attentat dehors. Et nous voulons vraiment écouter tous ceux qui se trouvent dans l'hôpital, pardon. Très bien. Et bah écoute, je me retourne. Je me retrouve nez à nez, je pense, avec Lady Kaya. Avec les Ikea, hello! Hello, Bonjour. bonjour. Vous avez entendu? Oui. Bon ben enchanté, docteur Je crois Lily qu'on va pas Robbins. pouvoir en tirer grand-chose de plus. Non. Lady Gaïa, détective privé. Ben, ravi de vous Lui donner une carte de rencontrer. Hein. visite. Je pense que vos compétences vont être utiles ici, visiblement, puisqu'on ne va pas nous donner d'informations comme ça. Ouais, mais avec 2 portes de prison comme ça va être compliqué de discuter. C'est pas faux. On va retourner Moi, peut-être dans la chambre. Non. Oui, Bradley, dis-moi. Moi, je crois reconnaître l'homme qui était allongé par terre, là, juste avant que ça explose. À côté de moi, dans le lit. L'Indien? Ouais. L'Indien. Et je vais voir s'il est réveillé. Ah, ok. Donc, tu vas voir l'Indien, c'est ça? Ouais. Donc, l'Indien, il est inconscient. On n'a pas le Il droit a d'aller une voir les blessure. hommes, hein. D'accord. Bah, tu peux. Eh ben, On verra si on entend du bruit, on ira voir. je lui touche le bout du nez, voir s'il se réveille. Attends, j'ai pas fini, mais sa Ah, blessure, elle est bandée et il ne saigne plus. il saigne plus? Ouais. Ouais. Mais par contre, il est inconscient. Tu vois qu'il respire, mais il est inconscient. Alors, Je lui ça parle. lui... Est-ce que ça le réveille? Non, ça ne réveille pas. Bon. Je regarde si les deux autres, il y en a qui Juste... dorment ou pas, là. hop, je regarde juste tes capacités vite fait. Ok. Nous, on n'a pas de fenêtre de notre côté. Là, c'est que des placards, hein. Là, le truc blanc, c'est les placards. Les fenêtres sont vers... ouais, effectivement, vers... Vous avez le droit de passer de l'autre côté, hein, mesdames. Hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est juste que comme là, vous portez une blouse blanche, donc vous n'êtes pas nu, hein. Et Vous êtes... enfin, c'est malvenu d'aller voir chez les hommes quand même. Oh oui, 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 c'est très malvenu. Hein. Mhm. sachant que va falloir bien faire quelque chose à un moment donné. Bah oui, oui, non, mais après on peut peut-être voir, Par contre, moi je vais aller chez chercher les un peu filles. dans la Hein. pièce. Hein. On peut chercher dans la Peut-être, pièce. est-ce qu'on peut se rhabiller avec nos habits déjà? Ah oui. Alors non, vous êtes en convalescence, donc vous regardez votre blouse de blessé. Ah, surtout en plus les deux blessés graves. Est-ce que je peux d'ailleurs proposer mon aide à Lady Kaya du coup? Comme moi Tu j'ai peux, des propo- compétences de médecine. tu peux proposer ton aide, mais ça ne change rien qu'elle regardera sa blessure grave. Oui, ne sait-on jamais. Euh, Sait-on jamais. Donc c'était pas l'Indien il 0 dort, PV, les donc c'est bon déjà. autres. Je suis à 3. Il est 14h. Donc l'Indien il dort, les deux autres, est-ce qu'ils dorment? Alors, d'un côté, tu en as un qui hurle, Hmm
Celui qui a une tête de fou, là? Ouais, il hurle, mais c'est pas non plus des cris insupportables, c'est juste qu'il a mal. Il a mal? Il a mal au niveau de son bras, Chuchote. son bras Ouais. gauche. Voilà. Ah, bah comme moi, je lui dis on est frères de blessure. Du coup, il y a Rosa qui vient voir les filles en même temps, et elle vous dit que le médecin passera à 18h avec ses 2 infirmières pour vous voir Pétard. tous. C'est 13h. 14, 15, 16, Ah, 17, 18, 14. 5 heures à attendre. Il est déjà 14h. Il est déjà 14h. Il est 14h. Et à côté, il y a aussi un mec, tout à droite, là. Lui est blessé, mais visiblement, il était assez loin de l'attentat. Ouais. Le souffle l'a touché, mais lui a fait quelques éraflures. Donc il est là parce que, en fait, il avait quelques bobos et ils l'ont ramené à l'hôpital pour se faire soigner. Bah, Voilà. j'essaie d'engager la conversation avec eux. Avec lequel? Bah, avec celui qui crie le moins pour l'instant. Voir Donc, si. Il l'aventurier est blessé, c'est a. ça? Voilà. Est-ce qu'il Ok. a vu quelque chose? Comment il s'est retrouvé là? Parce que moi, j'étais complètement inconscient, alors je. Moi, je fais sais connaissance pas trop avec ce qui s'est Lady passé. Kaya pendant ce temps. Alors lui, il va te dire, Ouais, donc c'est il va te son dire comment nom. il s'appelle John Prentice. C'est un aventurier. Il était là à New York parce que en fait, il cherchait une nouvelle aventure. Et en rigolant, il te dit qu'il l'a trouvé. Mhm. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour ça, que c'était pas l'attentat qu'il cherchait, mais il cherchait plutôt quelque chose de plus croustillant, quelque chose de plus, on va dire, exotique qu'un Ouais. attentat, une bombe. Du coup, il te dit qu'il était relativement loin de l'explosion, mais que le souffle l'a légèrement touché par rapport aux autres qui sont dans la pièce, qui semblent souffrir bien plus que lui. Elle te dit du coup que à la base, c'est un fils d'un riche industriel américain. Voilà. Et que ce qu'il aime bien, lui, c'est explorer, lire, faire des voyages. Sans plus, tu vois. Et tu vois, par son physique, il est comme assez athlétique. Mm. Et qu'il aime bien soigner son allure un peu de baroudeur. Il aime bien avoir une petite barbe mal entretenue, mais qui donne un certain charme. Donc, comme t'es un homme, ça va, ça passe crème, quoi. Il va pas te sauter dessus, hein. Il aime bien les femmes, lui aussi, comme toi. Donc voilà, lui, il te dit qu'il n'a pas vu grand-chose, mais que Mm. visiblement, l'Indien qui est à côté de lui, là, euh, bah, ça fait un petit moment qu'il est inconscient quand même depuis qu'il est arrivé. D'ailleurs, il est inconscient depuis qu'il est là. Et que ça n'a pas l'air de s'améliorer. Voilà ce Mhm. qu'il te dit, ce petit monsieur. Tu tu vas voir Jack, du coup. Je vais voir le fou. Alors, le fou, qu'est-ce qu'il te dit, lui, à part dire qu'il a mal? Je Donc, lui dis tu que moi vois, aussi j'ai mal et pourtant je crie pas. tu vois donc Jack qui est un peu. Donc, ils lui ont donné quelques médicaments pour le calmer un petit peu. Donc, il n'est pas endormi, mais il est légèrement stone. C'est un jeune homme qui, visiblement, a son faciès. C'est pas quelqu'un qui a une très bonne éducation. Il n'a pas été élevé. Par contre, tu remarques qu'il est très mal en point. Il est pas mal baissé. Il a une main qui est bien bandée. Et il a l'air de souffrir, mais grâce aux médicaments, merci, il arrive à se contenir. C'est pas facile pour lui. Il dit juste qu'il s'appelle Jacques et qu'à la base, il était dans les rues de Wall Street en train de cirer des chaussures. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et il a rien vu de particulier. Modestement, il a rien eu de particulier. Le seul problème, c'est que lui, C'est pas Jack, c'est il a Pico. pris, on va dire entre guillemets, le souffle, euh, pas vraiment de pleine face, mais il a quand même été touché par un éclat de ferraille qui lui a. Il va essayer de te dire ça d'une façon, on va dire, soft. Ça lui a éraflé la main, comme il va te dire, en Ouais. faisant bien, on va dire, un petit effort sur la érafler la main. Juste érafler la main. Mais au vu du bandage, tu vois que c'est pas éraflé. Mais c'est beaucoup plus qu'éraflé. Donc Mm. pour l'instant, voilà ce qu'il te dit, ce cher monsieur. Pas plus, pas moins. Ok. Et dans la pièce, est-ce que je remarque quelque chose de particulier de mon côté du traînoir? Ah, tu remarques les deux filles qui discutent avec De l'autre côté du sœur traînoir. Rosa. Ouais. Tu les vois. D'accord. Alors, pour info, Jack a ses affaires posées sur la chaise qui est juste à côté là.
toi, Bradley, tu as ici, voilà, ici. L'Indien a ses affaires posées ici, à côté de lui, de son lit. Et pareil pour l'aventurier blessé. Il s'appelle John, du coup. Je peux récupérer mes affaires? Servira à rien, tu peux récupérer juste ton inventaire, mais pas tes tenues. Donc en gros, tu restes toujours en blouse. Et attention, si vous avez une arme, vous serez directement. Rosa ira prévenir directement les deux charmants messieurs qui sont à l'entrée. Mhm. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils ont comme affaires, les trois, là? Bah, vous me le dire. Eh ben, je vais checker déjà les affaires de Jack, là. Donc, tu checkes les affaires de Jack. Alors, lui, à part une brosse à cirer, c'est tout ce qu'il a. Il n'a pas eu le temps d'emmener ses affaires. Tu retrouveras juste un paquet de cigarettes bien Horrible. entamé. Il reste une cigarette et elle est entamée. Voilà. L'Indien. L'Indien, lui, on va même pouvoir se servir, il nous verra pas. Il avait quoi? Vu qu'il Alors, dort. pour info, normalement, voilà. Rosa, normalement, doit se trouver plus ou moins dans ce coin-là, là. Donc, elle arrive à jeter un œil ici. Donc, attention à ce que tu fais. Si jamais elle dépasse et qu'elle vient de voir, voilà. Donc là, Non, pour je l'instant, elle est tire en occupée. partage. Elle est occupée par les deux dames, on va dire, c'est ça? Parce que vous étiez en train de lui parler, je suppose. Oh non, pas du tout. On se parle entre nous. Ouais, bon, elle est occupée à vous regarder, vous deux, Ouais, ça moi, c'est je me sûr. suis assis sur mon lit pour poser un petit Donc, peu quand même. Bah, Brad, moi, je voulais proposer mon aide à Lady Kaya par rapport à son état. bah, oui, tu peux lui proposer son aide, mais ça Bah, ne elle avait changera rien. t'avais une épaule luxée? Ah non, pas déboîtée? Non? Mm. Ça ne changera rien Je peux, que y a... je peux pas lui remettre Rosa... Non, Rosa viendra vers toi pour te dire d'aller t'occuper, de de te mes affaires? reposer, Ok. et que les médecins feront le nécessaire pour la soigner. Faut bien comprendre que c'est une enquête que vous devez mener dans la pièce où vous êtes actuellement, et que ce n'est pas vers les PJ qu'il faut Ok. vous tourner. Bon, et ben dans ce cas-là, je vais commencer à jeter un œil de l'autre côté chez les hommes. Bah, c'est Moi, je suis simple, en hein. train de fouiller les affaires de l'Indien. Donc tu vois, ouais, alors je vais faire un petit, tu vois juste donc les quatre hommes qui sont allongés. Bah Donc non, t'as Joe, Bradley, il est plus allongé. Bradley, il est debout, enfin debout ou accroupi, je sais pas ce qu'il fait. Le problème c'est que vous allez de l'autre côté. Maman. Voilà. Donc Rosa voit Bradley accroupi, en train de farfouiller les affaires qui visiblement ne sont pas les siennes, et elle t'interpelle. Mhm. Monsieur, que faites-vous? Oui, madame. Que faites-vous? Bah, je me regarde un peu ce qu'il y a. Ceci ne sont pas Parce vos que affaires. j'ai vu ce monsieur Normal. au moment de l'attentat, hein, qui était blessé avant l'explosion, et je m'interroge un peu quand même. Oui, Je mais veux ceci savoir n'est pas qu'est-ce vos qu'il y a. affaires, vous êtes en train de fouiller. Je C'est regarde déjà qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il y a qui est posé sur sa table, là, sur la chaise. Mhm. J'ai Je pas vous ai à l'œil, touché, je attention, regarde. attention, je vous ai à l'œil. Ah ouais? Le Seigneur voit tout. Amen. Eh ben, casse-toi la vieille, il faut que je parle aux filles. Non. Bah, moi, j'en profite pour regarder de loin si je vois quelque chose sur la chaise de Hein. Prentice. Il est 15 h. Moi, je me rapproche du coup de l'Indien, vu que bah, je le reconnais. Ah, Il est toujours inconscient. Il est toujours inconscient, tout à fait. ah, Nadia, j'interpelle la attention. doctoresse, là, Lily Rose, là. Je check Donc un tu peu vois, son état, je regarde s'il y a quelque chose de différent maintenant par rapport à quand on était dans la rue. il n'y a rien de différent, tu vois juste qu'il est blessé. Par contre, par contre, je vais voir si c'est toi ou si c'est pas toi. Juste, je regarde. Ok. Donc Lily, tu peux faire un jet d'intelligence, difficulté 15. C'est dur. Ouais. Oui. J'ose pas cliquer. Ouais! 18 avec mon modificateur. Tu penses qu'il a l'air d'être au plus mal et qu'il ne devrait pas être dans cette chambre, mais avec les autres victimes dont le pronostic vital est engagé. Ok, je vais en parler à Rosa. Excusez-moi, Oui. vraiment, j'étais près de lui lors de l'attentat et
Et franchement, il a vraiment pris un mauvais coup. Son pronostic vital est engagé. Je pense pas qu'il devrait être ici. Il faudrait vraiment l'emmener en soins intensifs. Je suis sincèrement désolé. Mais pour cela, il va falloir attendre la venue du docteur. Je ne suis pas apte à vous dire s'il souffre vraiment ou pas. Mhm. Et je ne pense pas que... Je suis médecin. Oui, Mhm. mais je suis J'ai un désolé, il faudra doctorat attendre. aussi. Hein, je m'appelle docteur. Il faudra attendre l'avis du docteur qui se passe à 18h. Il viendra et pourra déterminer l'état du patient. Ok. Il est pas 0 PV là parce que j'aurais pu le soigner. Passe au PV. Non, non, non. Euh, Et non, malheureusement, J'essaie de remarquer quelque chose d'autre sur lui. Est-ce que je peux avec mon esprit d'analyse? hum, Est-ce que je peux voir autre chose en l'observant? En l'observant lui et ses affaires. On va faire ça comme ça plutôt. Vu que je jette des coups d'œil un peu partout. non, tu ne remarques rien de spectaculaire. Rien, rien. Après, alors pour info, là, le petit Jack, il s'est tourné vers vous et il vous regarde en fait comme ça, là. Et Rose, il est 17h. Hop, viens ici. Et elle fait des allers-retours en fait. Un coup elle va là, un coup elle va là. En fait, elle est entre deux rideaux. Elle regarde un côté et l'autre et elle regarde si tout le monde va bien, si tout le monde est calme entre Je vais guillemets. essayer d'analyser quelque chose sur elle. Est-ce que je peux essayer de remarquer un indice à propos d'elle? Euh, Tu ne remarques rien. La pauvre, c'est une sœur, elle est innocente et pure. Ouais, je demande à Lily si c'est bien elle que j'ai vue tout à l'heure avant l'attentat, là, avec au-dessus d'un Indien, justement, et pour lui demander Et elle, confirmation si c'était bien eux deux que j'ai vus. Oui, c'est moi. elle te... Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce Et que vous je tends avez la vu? main et je me présente. Enchanté, Brad. Voilà, docteur Lily Robbins. Pourquoi je disais Lily Cooper? C'est Bradley Cooper. Je fais un Bradley mix. Cooper, tu mélanges tout. Il y a qui a dit, ah bah bonjour, je suis Elnora Holmes. Ravi de Non, faire votre connaissance. la question que je me pose, c'est est-ce que l'homme qui est parti en courant tout à l'heure avec un couteau, Oui. ça pourrait pas être un des deux qui est dans la pièce? Et ça, il n'y a qu'une personne qui l'a vu. Il n'y a Mm. qu'une personne qui l'a vu. Ouais. Et c'est... Dis-moi. Eh oui. T'as une bonne perception, Bradley, quand même. T'aurais pu remarquer. Bah oui. Donc, je On te m'a dit que je mets... remarquais rien dans la pièce, alors. Bouge pas. Attends, toi c'est Bradley, hein. C'est ça l'homme que j'ai vu? Ouais. Ouais, bon. C'est une photo de l'homme que t'as vu. Plus Bah, ou il est moins. pas là. Pas une photo. Attends, est-ce que je t'ai envoyé la... T'es pas censé nous le Ouais. dire. Non, non, mais en gros, c'est, je te file une photo et tu vois que c'est pas lui. Si, scusi. Tu m'avais dit. Scusi. Donc tu vois qu'il n'y en a aucun qui a un accent italien, de toute façon, quoi qu'il arrive. Euh, L'aventurier, c'est plutôt un accent américain, motherfucker. Et Jake, c'est pareil, c'est un accent américain, mais américain de la rue. Donc tu vois qu'il n'y a aucun lien avec ces hommes. Donc celui que tu as vu avec un couteau, il n'est pas ici. Enfin, du moins pas dans cette pièce. Mm. Donc ça peut vous rassurer. Ouais. Bon, Il est 18h. moi, je vais aller chercher mes cigarettes. Hein, excusez-moi. Je vous conseille de retourner à vos pénates puisque le docteur arrive. Et hop, donc elle s'en va. Moi, je m'allume une clope. Hein. À cette époque, on avait le droit. Tout à fait. Donc le médecin arrive et il va ausculter, il va commencer, donc il va rentrer. Et donc on va dire que maintenant c'est elle qui jouera, on va dire, le rôle du docteur, parce que je n'ai pas de jeton pour le docteur. Mais il va déjà aller voir le petit Jack. Et donc, Bradley, tu vas entendre ce qu'il va se dire. T'as pas le droit d'aller dehors, en fait, hein, pour fumer, hein, pour info, Ah, Bradley. mais je comptais pas aller dehors. Hein. Non, je parle de Bradley, moi. Ah, bah, Moi, je bravo. fume pas, moi. Je suis quelqu'un de bien. Et on ne fume pas dans l'hôpital, voyons voir. Bah, si, on fume Oh, dans l'hôpital. attends, En à 19 enfants, on fume partout. Hein. Ah, ok. Attends. Donc, Fumer dans Bradley, toi, tu l'avion. vas... Bradley, tu vas entendre de... Alors, normalement, si je dis pas de conneries...
C'est là. Donc, le médecin arrive à 18h, il est accompagné par 2 infirmières. Donc, il examine chaque patient et commence par Jack. Il lui informe froidement, le pauvre, que en fait, il pourra plus jamais se servir de sa main. Du coup, Jack se met à pleurer. Pardon. Malgré cela, il pleure, mais en plus, quoi, il sait que alors, il l'a pas perdu sa main, c'est juste qu'il pourra plus s'en servir. Donc, il pourra plus se tirer de chaussures. Il trouvera un autre métier. Il sera, je sais pas moi, laveur de vitres ou. Et en fait, faut savoir que le docteur est assez neutre, assez froid. C'est comme ça, il en a vu des vertes et des pas mûres. C'est pas la première salle qu'il fait, donc il a déjà vu des morts là sur les autres salles. Il a déjà vu des mecs hyper blessés, qui ont perdu leurs bras, leurs jambes, qui sont éventrés. Donc là, dans Il une a salle, perdu sa c'est main, il s'en fout, quoi, en fait. Il a une salle propre, là, quoi. voilà. Là, il va voir du coup l'Indien Et moi? et il le regarde. Il a ignoré Bradley. Il m'a ignoré. Oui, Eh mais c'est parce que en fait, pour l'instant, pour lui, les 2 personnes qui sont le plus touchées, c'est l'Indien et Jack. Après, c'est vous, bien entendu. Pendant qu'il va Donc, voir l'Indien, moi je lui dis, il a l'air vraiment mal en point. Il y a un autre docteur qui est passé tout à l'heure là, qui a dit que fallait vite s'occuper de lui là, que ça allait pas. eh ben, voilà ce qu'il va te répondre. Les victimes qui sont en soins intensifs en ont réellement besoin. Vous ne l'avez certainement pas remarqué, mais nous sommes débordés. Nous devons choisir nos priorités. Nous l'avons mis sous sédatif pour ne pas qu'il bouge et risque de rouvrir sa blessure. Mais il va bien. C'est parce que c'est un Indien que vous avez fait ça pour lui et que vous l'avez pas mis en soins intensifs? Non, non, Vous êtes raciste? nous sommes vraiment débordés. Il n'y a pas de racisme ici, madame. Monsieur, pardon. Faut que tu changes ta voix, Flo. C'est pas possible. Oh là là. Et toi, une voix de bonhomme. Et du coup, en fait, tu vois que le médecin lui fait une petite piqûre histoire de prolonger, je pense, son état comateux. Jusque-là, la discussion est close. De toute façon, le Les médecin ne te rideaux sont dira. ouverts, on voit ce qui se passe du coup, nous, de l'autre côté. Vous pouvez voir par les interstices parce que les rideaux maintenant sont légèrement ouverts. Hein, Mhm. c'est pas non plus fermé. Du coup, tu vois quand même à travers. Faut savoir que là, le médecin a répondu à Bradley. Tout le monde a pu entendre. Tout le monde a pu D'accord. entendre ce qui s'est passé, forcément. Les 2 infirmières à côté s'occupent. Donc, une s'est occupée visiblement de l'aventurier blessé qui a essayé de la draguer, mais sans plus, tu vois. Donc, après, le médecin viendra vous voir. Viendra voir aussi Bradley pour lui dire qu'il a besoin de repos pour sa blessure grave. Donc, c'est pas gravissime en soi, mais on va dire que tu as mal à ta jambe, que tu as du mal à marcher, il faut que tu te déplaces avec une béquille. Qui ça? Toi. Bah non, j'avais dit que j'avais le coup de Ah massacre. oui, c'est Gaillard, Comme ça, je du peux coup. courir, moi. Ouais, tu pouvais courir. Avec une épaule luxée. Donc, Ouais. les infirmières se regardent Moi ce qui ai qui se l'épaule passe. luxée, là. Bah oui, c'est ça, je comprends plus. Ouais. Bah oui, moi j'avais dit qu'il me semblait que normalement Bradley ne pouvait plus marcher, mais enfin marcher Non, moi. Bradley, c'était le bras gauche aussi, mais je sais plus ce que c'était. Le Les deux coude. luxés. Ah, Oui, après que vous soyez, enfin peu importe, c'est une blessure grave, ça vous empêchera pas non plus mais vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de choses. Donc du coup, là il est 18h30, 40, et du coup le médecin s'en va avec ses 2 infirmières, et donc vous vous retrouvez seul. et nous? Bah, Moi, je il veux vous a sortir, vu. hein. Tu sortiras pas, c'est la nuit, tu sors pas. Ouais. Tu sortiras pas. Ok. Là, là, c'est sûr, le docteur vous a vu, nous a pas dit que vous pouviez sortir. Vous allez donc rester la nuit ici. Est-ce qu'on nous donne à manger quand même? Bien sûr qu'on va te donner à manger. T'inquiète pas, tu vas Je vais manger. pas faire un test de constitution juste pour ça, parce que j'ai pas réclamé à bouffer, hein, je tiens à vous le dire. Donc, attention, il est 18h30. Le repas est à 19h. Pour l'instant, vous n'avez aucune surveillance Non, avec c'est vous. 18h40. Bon, je vais fouiller les affaires de l'Indien. Il y a Jack qui te regarde et qui se Ouais. dit, et tu Je vois fais dans un son gros regard il y a quelque chose qui. Ça serait peut-être bien une poucave. Ouais. Je dirais qu'il a Que menti. fais-tu? Je lui dis... Quoi, si on partage. Ça ne marche pas. Il te dit que si jamais tu voles les Indiens, C'est quoi l'Indien, ça? ou si tu. Ça sort d'où? Ou si tu. De quoi? Partage. Mais t'avais l'intention de le voler?
Mais c'est pour pas qu'il poucave. Jack te voit proche des affaires de l'Indien. Mais juste, je regarde ce qu'il y a. Je vole rien. Je Voilà. regarde ce qu'il y a dans Le cette problème, c'est que le vol, quand il est dénoncé, va être récompensé. Donc Jack te voit faire et il pense que tu vas voler. Et il te menace de tout dire aux flics qui sont à la sortie si jamais tu passes à l'acte. Que fais-tu? Mais je vole rien. Moi, je vais défendre Bradley. Genre, Je- J'entends ce qui je se passe. regarde. Déjà, je regarde sans toucher. Qu'est-ce qu'il y a sur cette chaise? Ah. Eh ben, il y a les affaires de l'Indien. Et c'est quoi? Ça, son costume. Moi, je Et vais au lui pied dire du Demande lit. à qu'en ce Lily. moment, il y a bien plus grave que d'aller dénoncer les uns et les autres et que Bradley, il a rien fait de mal pour le moment. Donc maintenant, il se repose et il Je- s'occupe de ses affaires. Je demande à Lily de parler à Jack là, mais en lui faisant qu'il me voit pas. Et comme ça, Mhm. je fouille dans les affaires pour cette fois-ci. Mais il y a Sauf un que- autre de l'autre côté. T'inquiète pas, ouais, il y a l'autre aussi, il y a John. Ah, mais on est trois, hein. Ouais, il y a John. Et John, il te dit, moi, si vous achetez mon silence, je ferme ma bouche. Mais je crois que c'était fiche d'un riche, je sais pas quoi, et il veut qu'on Ouais. l'achète. Ouais. Mais qu'est-ce Et- qu'il veut? Si vous achetez mon silence, Ah, mais comment on l'achète son silence? Je lui demande. si vous achetez mon silence, achetez, La brode, combien il veut? c'est à vous de définir le montant. Non, après, Une bonne glisser poignée un- de main entre hommes virils là, et puis je lui dis que je lui laisse. glisser un billet. Lily. Bon, John écoute, vous demande, moi, je John vous vais- demande 10 moi, dollars. je pousse Bradley et je vais regarder les affaires. Jack vous demande 10 dollars aussi. Qu'est-ce que vous faites? Qui donne l'argent à qui? Moi, je leur donne pas un radis, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Et puis le petit Jack là, il fait quoi là? Lui, il vous regarde, il est tellement mal qu'il peut pas s'endormir. Par contre, John, lui, il a pas mal. Et il compte pas dormir en fait. Lui, ce qu'il attend, c'est le repas. Donc Jack lui il s'endort là? Ah non, Jack, il dort pas. Et il nous surveille et. Et John, Il t'a menacé. John, lui, Et du coup, je suis intervenue en lui disant que il allait se calmer. Donc c'est bon, il s'est Donc, calmé il le me- Jack normalement, là? alors, Il ne menace plus. Lily, tu fais un Un jet test de d'opposition, non? C'est ça? fais de la Charisme. charisme, pardon, pour savoir si tu arrives à charmer ce Jack. 1, difficulté, allez, 10. Yes. Le charme. Donc, il comprend et il décide de se tourner et de manger sa petite douleur tranquillement dans son coin, le dos tourné, en marmonnant que de toute façon, les voleurs, c'est pas ce qui manque ici. Bah, dis donc, Ah, Bravo, quel John, bâtard. il parle pour lui. Et John, lui, il attend toujours ses 10 dollars. Hein. Et John, on lui dit, vu son accoutrement et son standing, on pense pas qu'il ait besoin de 10 dollars. Pourquoi est-ce qu'il nous demande 10 dollars? Alors, il a Bradley lui dit dire, en tu bas. fais la charité, c'est ça? Ouais. T'as rien dans le Eh pantalon? ben, moi, Il dit, va pleurer ta mère, je vas-y. viens me mettre sur le côté et j'essaie de le séduire pour qu'il regarde de l'autre côté. Alors, attends. Parce qu'il aime bien les filles, hein, le petit John là. Hein. Ok, donc normalement, si je me trompe pas, Kaya, tu gagnes un +1, toi, par rang atteint dans cette voie Ouais, au pour test de séduire. charisme. Donc tu vas faire un petit test de 10 aussi. En charisme. C'est sérieux? Waouh! Deux. Mais Oui, motherfucker, mais il t'as un a plus charisme dégueulasse! Il a plus. Oh putain, c'est possible. Ah non. Bon, ouais. bah c'est moi qui vais essayer d'aller le charmer, quoi. Moi, je conseille que ce soit Lily qui y aille, hein, parce Ouais, que bah oui. visiblement, il n'est pas attiré par les petites. Elle est Mais trop je regarde jeune. dans mes compétences, moi aussi, j'ai modificateur. Yaya. Personnage sait écouter et mettre les autres à l'aise pour obtenir leur confidence. Il gagne un bonus de +2 par rang atteint dans cette voie au test de perception effectué pour analyser l'état émotionnel de ses interlocuteurs et au test Ouais, de mais c'est charisme pour pour obtenir un aveu. chercher de l'information. Ouais, C'est ça, la voie de la c'est pour- psychologie, ça, c'est pas... Bah oui, mais bon, le personnage sait écouter et mettre les autres à l'aise Non, pour elle veut obtenir juste leur confidence. Elle veut juste le convaincre. Elle Ouais. veut Tu une veux- confidence. Si, elle veut une confidence de quelque chose qu'on pourra se resservir contre lui pour pas lui donner ses 10 Ah dollars. ouais, grave bonne idée.
On... Comme ça, on fera du Donc, chantage. c'est un test Sinon, de on va dire charisme. qu'en fait, C'est un test de charisme chez MJ. Oui, bien sûr, Ouais. mais tu peux faire un test, de vas-y, charisme et j'ai plus 2 dessus. t'as plus 2. Ah bah Plus dis 2, donc, on va plus te mettre... 2. Parce que j'ai Eh plus ben, 2 en charisme aussi, donc j'ai plus 4. on va te mettre une petite difficulté quand même, parce que sinon... À 10, ça passe déjà pas. Alors, vas-y, mais 8, quoi. Bah, je te mets une petite difficulté 10, 15. on va voir si t'arrives à Non. 15, si tu veux, 15, ok. Ça dépend du résultat, j'ai le droit de changer. Vas-y. Ah bah, trop tard, hein, tu as suggéré 15. Pourquoi t'as dit J'ai 15? j'ai envie de te voir rater, vas-y. Et pourquoi c'est si difficile que ça d'avoir des aveux de sa part? Quel C'est genre pas prévu d'aveu? pour. Ah d'accord. Ouais, donc je brode. Allez, c'est bon, c'est passé. Bah non, Bah si, 15, plus t'as 4. j'ai plus 4. Plus 2, plus 2. Bah c'est pas marqué, moi je vois Ah bah 11. moi Hein. j'ai plus 2 en charisme de base. Et après, Mais on n'a avec pas, mon... elle a pas à remis le l'écoute, j'ai plus multiplier. 2. Si elle rajoute, fallait qu'elle rajoute plus 4, donc elle aurait. C'était bon. Ah À bah, l'écrit. eh ben, mets dans ton bonus ton plus 2 alors. Ouais, mais tu peux pas recréer un bonus pour chaque lancer de dés. Ouais, c'est Enfin, ça. c'est Pourquoi? compliqué. On peut le faire dans la tête. Ah mais c'est bien un bonus de charisme. Mais sinon, il faut refaire. Tu peux pas faire les jets de dés automatiques là que t'as préparé. Il faut le Non, refaire à le retaper à chaque fois en mettant le non, modificateur. dans ta fiche personnage caractéristique, tu as un deuxième bonus que tu peux remplir. Mais non, mais ils s'affichent pas, je les ai pas mis moi les bonus. Non. Dans tes capacités. Oui, on est d'accord. Ah oui, oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux Oui, dire. mais Oui, quand mais tu bon, je l'ai lances pas ton tout le dé, temps, ça donc change mon plus rien. 2 en charisme. Bah tu le mets, tu l'enlèves. Ouais, mais du coup, comment tu lances le dé Mais après? ça change rien, Ah, moi. quand Bah, j'avais. Ça s'applique pas sur nos dés hein, quand on le lance. Ah si, ça s'applique sur ton dé. Ouais, non, ça Ah oui, en s'applique. fait, tu ouvres ta fiche personnage et tu cliques sur le machin et ça te Eh fait le oui. jet de dés. Et- Ah Ah, ouais, moi je Bah m'étais oui. mis non, dans mais mes j'ai jamais raccourcis fait. Depuis les délire, j'ai dés, pas fait moi. comme ça, donc c'est Bah, pour moi Pour que non ça plus, j'ai puisse... pas fait comme bah, ça. c'est pour que ça puisse profiter de vos bonus, sinon ça marche Ah bah, pas. ça, Et je d'ailleurs, savais ça pas, marche moi. pas, hein, parce que là. Bah si, t'as 16. 14 plus 2, 16. Perception. 13. Ah, faut pas regarder le dé, faut regarder le chiffre qui s'affiche, quoi. Eh Après. bah oui. Oh là là. Hmm. Oui, enfin bon, après, on peut le calculer de tête, hein, ça change pas grand-chose. Hein. Bien sûr. Plus, D'accord, je ne comprends. Enfin, Bon, bon, du coup, c'est passé. oui, c'est passé. Oui, c'est passé, oui. Ok. Ah oui? Eh, Bon, je oubliez saurai pour la pas, prochaine fois, je le lancerai comme ça. Hein. j'ai tous les relevés de dés que vous faites, hein, pour info. Oui, oui, oui. Non, mais on Oui, sait que tu l'as. ouais. Hein. On n'en doute pas. Hein. Ah oui, elle a fait 11, elle a plus 4. Donc, Mhm. c'est bon. Donc t'arrives à lui arracher un aveu. Il dit qu'en fait, ça l'intéresse pas vraiment les dollars. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est juste de... Bah voilà, comme il aime bien un peu les aventures, l'exotisme, il aime bien voir si ça pouvait déboucher sur quelque chose. Et il te fait un petit clin d'œil, mais sans plus. Donc, Voilà. je fouille enfin. Tu fouilles enfin. Alors, Et c'est l'heure de la soupe. Non, 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 non. Hein. donc tu fouilles quoi? Pour info, il y a ses affaires. Tu disais, je fais les Ouais, poches déjà. notamment son costume. Tu fouilles son costume. Ouais, Donc ça te permet de trouver des clés. ouais. Et ça a l'air de ressembler à des clés d'une habitation. Visiblement, ça a l'air d'être assez luxueux comme habitation. Sur un indien. Sur un indien. C'est ça qui est... Voilà. Et tu trouves 2 photos. Ah. Donc, tous les PJ, donc les personnages joueurs, vont faire, parce que vous êtes tous là, vont faire un test de perception. Difficulté 15 pour une recherche d'indices. Perception. Pour une recherche d'indices, moi j'ai un truc comme ça, non? Moi, j'ai Oh, un 20. 16. Du coup, j'ai fait 22. Ouais, bah, c'est une réussite critique. Voilà. Ouais. On est deux à avoir réussi, dont une critique. Voilà. Donc, sur la photo numéro 1, Ah, moi c'est un recherche d'indices, donc j'ai plus 1 en perception, hein, tu m'as dit. bah, trop tard, de toute façon, c'est bon, vous l'avez. Faut les Elle l'a canner. Ouais, explosé. il faut les canner au moins un qui l'est. Oh, bah putain, même T'as moi pas avec mon réussi, super par bonus, je l'ai pas eu. Et nous, oui. Donc, du coup, ce que vous trouvez, donc vous trouvez une photo. Vous trouvez 2 photos. La première, c'est une photo assez floue d'un homme avec un costume assez banal. Donc, celui qui a vu l'homme qui a dit Scusi, tu le reconnais. Ah, Voilà. Tu sais que c'est l'homme que tu as croisé avec la lame. ok. Donc celui qui a poignardé l'Indien. Ouais. Enfin, qui Tu l'as vu faire hein Potentiellement, Non potentiellement. Bon, On alors ne là, sait tu pas. vas à la Ils présomption étaient d'innocence. peut-être Mais plusieurs. c'est toi qui as vu. Donc, est-ce qu'il y a parmi vous
quelqu'un qui est journaliste, Non, Ou- on n'a pas de journaliste. qui est amateur de photos. J'ai Bah, un Moi, Lady je- Kaya, je voilà. crois, elle a un appareil photo. Moi, je dirais Lady Kaya, elle est enquêtrice, Ouais. c'est ça? Hein Oui. Ok, donc Lady Kaya, tu remarques que cette photo a été prise de loin. C'est un agrandissement d'une photo qui a été prise de loin. Si tu retrouves le négatif, cela pourrait te permettre de resituer le personnage dans son environnement qui est sur la photo. Négatif, ouais. Mais là, il n'y a qu'une photo sur l'Indien, il n'y a pas le négatif avec. Non. Il y a 2 photos, tu disais d'ailleurs. Hmm. Ouais. La photo, On elle n'a est pas floue. parlé de la deuxième encore. La première, elle est floue. Ah oui, elle est floue, mais on voit rien du tout du coup. Mais si tu vois quelque chose, tu reconnais vaguement les traits du personnage, mais tu n'arrives pas à situer l'endroit où il se trouve. Plus ou moins. D'accord. Et la deuxième photo, je La, reconnais la deuxième photo, attends, je vais te lire. Ah d'accord, oui, il y a une photo. La deuxième photo représente 2 hommes sur le perron d'une maison. L'un des hommes se trouve être l'Indien qui est allongé à côté de Bradley, dont il est en train de fouiller allègrement les poches. L'autre, c'est un inconnu. Mais pour l'instant, qui est amateur de sport? Personne. Ah, bah Toi? sport automobile. Donc toi, tu reconnais que l'homme qui est à côté de ce fameux Indien, c'est Edwin P. Fisher, un Ah tennisman oui. américain assez réputé, tu le connais pas? Et que tu as déjà, une fois comme ça pour rire, tu l'as croisé au détour d'un terrain de tennis et tu as joué avec lui. Ouhou. Quel dilettante, ce Bradley. Ah oui. Ensuite, tu t'attardes, donc je parle toujours de Bradley qui a fait une réussite critique. Tu t'attardes sur les chaussures qui sont juste en dessous du costume. Et tu remarques qu'il y a des traces blanches sur les chaussures. Qui proviennent blanches. des traces blanches, oui. Sans commentaire. Et tu penses que ça provient sûrement d'un remblai calcaire qui a récemment été étalé sur la jetée qui mène au port de plaisance de New York. Mhm. Et Jack, qui vous avez charmé, mais qui a gardé quand même une belle oreille sur ce que vous avez dit, il te dit que lui, il connaît bien cette terre qui rend son travail pénible et qui peut expliquer d'où elle vient. Ah, Et c'est là que tu apprendras qu'elle vient de New York. Et plus précisément sur la jetée qui mène au port. ok. Voilà. Et Ding ding Voilà, bah ding, dis donc, si il tu est peux faire autre chose, 19h. la réussite critique. Hein. Il Il y a est rien d'autre dans ces 19h. affaires là, que les Il poches y du costume. a, Il y avait rien d'autre. il y a rien d'autre à part donc clés, enfin Ouais. des clés pardon, Clé de celle maison, d'une maison luxueuse, luxueuse, 2 photos et les chaussures avec de la terre et les chaussures qui ont de la terre blanche en dessous, qui vient du port. qui, d'après Jack, vient du port de New York. Voilà. Il est 19h, c'est l'heure de manger, vous devez retourner à votre lit. Ah ouais, quand même, j'avais faim. Je suis sûre que ça va me revigorer, ça va me réparer mon coude, ça. Maintenant, on vous sert un bon repas. Il est bon, même délicieux. Et les infirmières qui vous distribuent le repas vous donnent un dernier petit conseil avant votre nuit. Elles vous disent qu'il est préférable de dormir, de prendre du repos, et que ce repas apaisera vos tensions, et qu'une bonne nuit de sommeil pourra accélérer la guérison. Ouais, bah, moi je vais dormir hein, parce que j'aimerais bien récupérer mes PV. Hein. Ouais, Que pareil. faites-vous? Dodo. Gros dodo. Manger, dodo. Dodo? Mangez Dodo, Tout le monde? et on dit, moi je Mangez dis aux d'abord. autres qu'on en rediscutera demain. Hein. Et s'il vous plaît, ronflez pas trop. Et d'abord, on mange quand même. Oui, Bah oui, oui. on mange très important prudemment. On mange prudemment. Soupe, une fessée et au lit. Attends. D'abord, Ok. on vérifie que. Moi, j'essaye de voir si mon plateau n'est pas empoisonné. Non, moi je fais Non, confiance. C'est bon. il n'est pas empoisonné, vous inquiétez pas. Est-ce que tout le monde dort? Oui, mais je dors prudemment. Hein. Oui, prudemment avec une lumière. Moi, je dirais plutôt profondément, mais
Un Et moins bah, profondément, oui. c'est bon, tout le monde est Attends, OK? Ouais, un repos de on peut pas 8 être heures somnambule. minimum. Voilà. Pour être dans C'est les 8 règles du heures, jeu. effectivement. Bon, d'un autre côté, si on commence à 19h, à 3h du matin, ça fait déjà 8h. Mais on peut Ok. mettre qu'on Allez, aura c'est plus parti. 2 points de vie, tu vois, finalement. Même par rapport à notre maximum. Wouhou! Il est midi et le quartier de Wall Ah oui, Street on a bien dormi. dormi. à Hein. New York ressemble à une fourmilière ce lundi. 17h de... Des centaines d'employés de bureaux du quartier des finances se pressent dans les rues pour aller déjeuner. Non, mais ça, Vous devez parfois jouer des coudes Non, mais ça, c'est ce que tu as pour dit tout à avancer dans la l'heure. foule de costumes sombres, de chemises blanches, de chapeaux et de casquettes C'est que pas vrai, personne c'est n'oublie de en porter. train de se reproduire. Un jour sans fin? L'affluence est telle que vous vous maudissez de vous retrouver ici à cette heure. Pas vrai. Vous êtes Génial! dans le quartier de Wall Street. Ah, c'est pas fini, hein. Vous êtes dans le quartier de Wall Street et vous marchez toujours dans la foule des anonymes. Vous savez qu'ils vont tous mourir. Vous leur criez de fuir, mais ils n'écoutent pas. L'explosion se déploie dans un panache de lumière verdâtre, comme un nuage de gaz qui se répand au ralenti. À votre tour, vous voulez fuir, mais vos pieds s'enfoncent dans le sol. Le nuage nauséabond rattrape ses victimes une par une. C'est Soudain, un cauchemar. le vieil indien se dresse face à vous et vous saisit par la main. Il vous remet debout et plonge son regard dans le vôtre. Vous devez les arrêter. Vous Alors, redressez c'est... brusquement, en sueur, sur votre lit d'hôpital pour constater que d'autres, comme vous, sont assis dans le lit, le souffle court, le regard halluciné. Que faites-vous? Déjà, c'est qui est comme nous? Tout le monde. C'est les PJ. Tous On ceux a tous dans... fait le même cauchemar, Non, là? même Jack et sauf machin. Jack, John et sauf l'Indien. Tous sauf l'Indien. En gros, on a fait un rêve et... où l'Indien, où on revit la scène. Non? Mhm. Oui. Oh, c'était pas sans fin, zut. Attendez, j'ai pas peur, mais faites-vous là déjà. C'est emballé. Mais on s'est réveillé là ou on est toujours dans notre rêve là? On s'est réveillé à le temps et on constate que tout le monde est réveillé comme nous, sauf l'Indien. Voilà. Toujours sur votre lit d'hôpital, vous vous êtes réveillé, vous êtes en sueur, et vous vous retrouvez assis sur votre lit, le souffle court. Je me pince. Donc il y en a un qui se pince, une qui se pince. Bah c'est pas un rêve, hein, t'es bien sur ton lit d'hôpital, ça c'est sûr. Il Voyons donc. Moi, je vais est... aller boire un peu d'eau déjà. Je me lève. Je me lève, je suis quelque part. il y a un, il y a un verre d'eau, il y a un verre d'eau sur ta table à côté, Ouais. là où il y a tes affaires. Il y a déjà un verre d'eau, quoi qu'il arrive. Bon, moi, je demande à Lady Kaya si elle a fait un cauchemar elle aussi. Comme je la vois qu'elle est réveillée. Oui. Bah, moi, je les entends parler et je crie oui! Ok. Moi aussi! Donc, ce que vous venez de vivre, c'est un rêve. Vous avez fait tous le même rêve. Vous avez bien vu le vieil indien qui vous a dit qu'ils allaient tous mourir et que vous devez les arrêter. Vous ne savez pas qui, mais vous devez les arrêter. À la suite de ce terrible cauchemar, vous avez été choqué. Vous êtes dans un état... Bah, vous n'êtes pas bien. Et vous avez l'impression d'avoir vécu un deuxième attentat, mais psychologique cette fois. Donc, chaque PJ doit faire un lancer de choc, difficulté Ouais, 10. Choc, c'est C'est le sur le charisme. Ouais, des 10. Oh mince. Qui c'est qui a lancé deux fois là? Non, on est... 8, 7, mec qui a 5. lancé. Oh putain la vache. Donc, on a été Ouais. violents là. Hein. Bon, eh bien, chacun des PJ perd un point de choc. Oh, La dureté et la réalité du cauchemar vous a vraiment choqué, pas cassé. perturbé, et vous avez l'impression que c'était vraiment réel et que l'Indien était vraiment là, dans votre esprit, mais vraiment pour de vrai, il était là, il s'est manifesté en vous. Moi, je vérifie que si l'Indien il est toujours vivant là. Juste Peut-être un moi. petit instant, on avait déjà perdu un point de choc ou pas tout à l'heure? Non. Non, c'est le premier qu'on perd. Bon. Donc, Vérifie si l'Indien il est toujours ouais. moi, là. Moi, je vais demander à Lady Kaya de me raconter son rêve. Tu vas aller
c'est qui m'a demandé? C'est Flo, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. Bradley. Brad, pardon. Tu peux me faire un test de perception, difficulté 10, Brad, s'il te plaît. Raté. Raté. Ah, Alors, c'est mieux. non, je te dis, il n'a pas besoin de faire un test, mais je vais te le dire. Oui, l'Indien, là, tu vois qu'il est mort. Pour de bon. Oh merde. Toi, tu vois qu'il est mort. Ouais. Donc, on est le matin, pour info. Voilà. C'est 9h. Hop, Ah oui. l'infirmière est là. Tu vois, Bradley, toi, que l'Indien, bon, bah, il est mort, il est dead, hein. J'appuie sur la sonnette. J'ai pas de sonnette. Je sonne la cloche. Et visiblement, personne n'a rien entendu dans la nuit. Pas rien. Il s'est pas réveillé, il Non, n'a il est pas mort crié, tranquillement. il est mort. C'est bien pour lui. Il est mort tranquillement. Chaque personnage joueur va jeter un dé de vie, plus son modificateur de concentration, plus son niveau. Ouais. Constitution. De constitution, pardon. J'ai rien compris On là. fait un test de constitution. Bah, Plus non, 1 tu par jettes rapport à notre niveau. tu jettes un dé de vie. Donc, vous avez tous un D6 en dé de vie, je crois. Non, moi j'ai des 8. Ben, tu lances. Donc, Flo lance un dé 8. Hop. Je me suis trompée, j'ai pas lancé le bon truc. Hein. Toi, tu dois lancer un dé 6. Et Alors, je mets un des Ça me fait 8. 5 moi. Alors, donc 5 plus. Vous devez ajouter Non, ce je qui se vais trouve être, dans Constitution. Le mode de Constitution. Donc, mode, c'est ce qui est marqué. Donc, par exemple, toi, Oui, mais moi ça fait 5 au Lily, t'as total. 0. Ouais. Plus le niveau. Vous Ouais. êtes niveau 1. 5. 6, 7, 8, 9. Moi je monte à 9. Moi ça fait 5. C'est le nombre de points de vie que J'ai vous fait récupérez. 7. Ouh! Bon, je regagne 9 points de vie. Moi je suis à fond. Pareil. Et les blessures graves, pourquoi je suis retombé à 0? C'est toujours une blessure. J'ai toujours ma blessure ou pas? Tout à fait. Hey, j'ai fait un over soin là. Hein. Oui, Overheal. du coup, alors, Il me manquait 4 points de vie, j'en ai récupéré 9. non, vous récupérez vos PV, donc au maximum que vous pouvez, et toutes vos blessures graves sont effacées. Ouh. Vous êtes guéri, vous vous sentez revigoré, vous n'avez mal nulle part, Wow. et vous avez l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, c'est vos blessures qui étaient plus ou moins en cours de cicatrisation. Bah, vous avez plus de blessures du tout, il n'y a plus aucune marque sur votre corps. On dit merci C'est- à Geronimo. C'est magique là. Ouais, c'est le C'est- repas du soir là, c'était. C'est ce qu'elle Ouais, nous avait dit, la bonne sœur. Hein. ou le rêve avec l'Indien, oui. Ah ouais, c'est moi je dis merci Geronimo. Échange de vie. Enfin, don de vie. Je vais demander maintenant, donc là, Bradley a vu que l'Indien était mort. Rosa arrive, va vers l'Indien et voit aussi qu'il, malheureusement, il est décédé. Mais tu l'as vu avant Rosa. Et je lui Donc dis, on Rosa, me l'avait dit. voilà, Rosa constate qu'il est décédé. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus? Que faites-vous? Je peux Prière. récupérer ses affaires. L'autre, tout de suite, ça commence à piquer les affaires. Toi, tu l'as vu que tu t'es. Est-ce que tu t'es déplacé, Bradley, du lit ou pas? Je veux savoir ce que vous faites. Pour aller voir s'il était mort? Ouais, Bah oui, je me suis un peu approché, j'ai regardé, j'ai vu qu'il respirait plus. d'accord. Donc faut que je précise du coup. Donc tu vois qu'il a les yeux grands ouverts. Il est mort, mais les yeux ouverts. Oh, quelle horreur. Ah, Il Et est tu pas vois choqué. que Il est pas choqué. mais non, non. bah, il est mort, les yeux ouverts. J'ai vu juste des tombes égyptiennes, s'il te plaît. Et du coup, si tu l'examines encore de plus près, tu vois qu'un filet de bave verdâtre s'étale à la commissure de ses lèvres. Oh. Oh. Ah bah, c'était la salade d'hier soir, il a pas digéré. Donc, maintenant, vous allez tous me faire un jet de perception, difficulté 15. Perception. Alors, par contre, C'est vous, pour la Wow. recherche Wow. d'indices, c'est pour faire quoi là que tu nous fais ouais, faire vous,
Bah, Lady Kaya l'a C'est découvert. pour Hein. détecter un détail. Donc Bah, détecter Lady un Kaya, elle l'a. détail. Est-ce que c'est considéré comme de la recherche d'indices ou pas? Oula, 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 oula. Un Voilà, ouais. détail, vas-y. Ok. Ouais, j'ai fait un 20. Ouais, il y a eu un 20 dans l'assemblée. 20, 5 et 6. C'est ça? Ouais. Non, Ça fait 9 9. pour. Ouais, donc c'est que Lady Kaya qui remarque quelque chose. Il remarque un Qu'est-ce qu'elle détail remarque? étrange. Une légère odeur de moutarde émane du cadavre. Oh, Moutarde verte. qu'est-ce que c'est qu'une odeur de Voilà. moutarde? On lui a fait un cataplasme. Il s'est pa- il s'est passé à peu près 10-15 minutes et vous voyez deux brancardiers qui rentrent. Rose leur indique l'Indien. Ils embarquent l'Indien et ses affaires. Donc, vous allez apprendre de la bouche de Rosa que l'Indien sera emmené à la morgue Il a été tué au gaz moutarde. et que ben, il a dû mourir durant la nuit sans, sans bruit et forcément sans souffrir. Rosa n'a pas vu que le détail que vous avez marqué, qu'il y avait ce petit filet de bave verte, mais et pour elle, ça ouais, c'est Ouais, pas, tu vois, on a bien ça veut rien compris. On dire a bien quoi. compris, hein, Rosa, qu'elle était près du Seigneur et qu'elle voyait pas forcément tout. Hein. Elle est proche du Seigneur, hein, vraiment proche, et que elle, et voilà. Mm. Donc, vous remarquez, donc il est à peu près maintenant 10 heures, vous êtes retourné dans vos lits, et on vous indique que vous pouvez partir. Il y a juste Rosa qui est... Attends, hop, 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 dans ton lit, toi, la psychiatre. Et il y a Rosa qui semble perplexe sur le fait que vous êtes rétabli hyper rapide. Tout le monde s'est rétabli très rapidement, sauf l'Indien. Donc Jack, il a plus de douleur, il a plus rien. Alors, dès qu'il a plus de douleur, il peut plus utiliser sa main, quand même. Quand même. C'est Ouais, nous, guérison ça a des blessures. réparé notre épaule, mais pas sa main. Ouais, parce que lui, il n'a pas eu le temps de voir Et l'Indien. on Il, n'a il a juste fait un rêve, mais on a ça plus de ne lui a rien fait. coupure, on n'a plus rien. Plus de coupure, tout ce Vous qui. n'avez plus rien. Le Jack, il n'a plus mal à la main, mais sa main ne sera pas utilisée. C'est juste qu'il a plus de douleur. Moi, je vais voir Vous Lady n'avez Kaya plus de pour douleur, voir justement partager avec elle son état, voir si. plus de cicatrices, plus rien. Ok. Bon, je lui fais part quand même de mes interrogations sur le sujet que j'ai jamais vu ça, hein, donc. Tout à fait, Ouais, vas-y. ouais. Mais je vois pas. Vu qu'on n'a plus rien, je vois pas par où je vais commencer à chercher. Et du coup, pendant que vous êtes en train de discuter toutes les deux, il y a Rosa qui s'amuse à faire des signes de croix en vous regardant parce que Bah, des elle sent rétros. qu'il y a un truc qui va pas. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est pas possible de guérir aussi vite ou de mourir aussi vite Non pour mais certains. Rosa, tu crois pas au miracle du Seigneur? On a été bénis des dieux? Moi, Enfin, de moi, Dieu? je dis à Rosa que j'ai vu la Vierge dans mon rêve et qu'elle m'a dit qu'elle me guérirait parce que j'étais l'élu. Comment elle réagit? Elle réagit pas, elle fait que signer en se disant que c'est pas possible. Tu t'es fait Et du coup, ignorer. bah non, elle se signe, la pauvre, Elle aurait pu parce mettre à que genoux, quoi. elle est choquée, parce que déjà, elle vous écoute pas Donnez-moi vraiment. donnez-moi Elle, tes pour elle, sous. ce qui l'interpelle, c'est le fait que Bradley et Lady Kaya, qui étaient quand même dans un état, ils avaient une blessure grave, ça se soit remis aussi vite. Elle, on lui avait dit qu'il faudrait au moins 1 à 2 semaines pour que ça se guérisse. Et Oh, ça a été mal 24 évalué, heures, on lui dit. en Ça avait 24 été... heures, vous êtes guéri. Et ça la perturbe beaucoup. Comme d'ailleurs tous ceux qui viendront vous voir en tant que médecin constater votre rétablissement. Donc rétablissement qui veut dire rétablissement, on vous dit que vous êtes plus disposé à rester dans l'hôpital. Mais Mais dehors, quoi. la police arrive et ils vont demander à tout le monde d'inscrire leur nom et prénom et adresse sur un registre avant de sortir. On les informe qu'ils seront convoqués plus tard, forcément, pour faire un petit briefing et un récapitulatif de ce qui s'est passé.
Parce que des personnes qui se rétablissent, une personne qui meurt, c'est louche pour. Et qu'il y a peut-être une liaison entre tous ces incidents. Voilà ce qu'ils vous disent. Donc actuellement, c'est la fin du chapitre de l'hôpital. Bon, et ben écoute, Donc moi je leur si donne vous mon avez nom, mon bien prénom, mon noté, adresse et je me casse. Allez hop. voilà, vous laissez, mais ce n'est pas fini. Non mais Donc, est-ce vous qu'on peut êtes libre changer de nos poursuivre numéros? l'enquête. Enfin, ouais, je sais pas s'il y a des numéros de téléphone à l'époque. Ben, Moi, je veux bien je quand même aller les voir pour Changer nos savoir s'ils en savent télégrammes. un peu plus quand même, parce que dites-moi, ils en savent pas plus que vous à l'heure actuelle. Ils vous disent que l'enquête est toujours en cours. Ils savent Moi, je juste que voudrais. l'attentat a été peut-être fait par plusieurs personnes. Moi, j'essaie de leur dire de ce que j'ai vu avant l'attentat. Ouais, ils en prennent bien note et ils le feront remonter à votre chef, enfin à leur chef, pardon, fatigué, à leur chef, en sachant que bon, on connaît très bien comment avance la police actuellement. Donc ils vous remercient des infos partagées et que même quand tu lui montres la photo, ils ne reconnaissent pas l'homme. Ils savent pas qui c'est. Ça leur parle pas et il a pas l'air si dangereux que ça. Ok, tu veux pas me filer une de tes cartes de visite là, qu'elle serve à quelque chose? bah oui, je leur donne une de mes cartes de visite et que si Vas-y, tu peux jamais donner une carte de visite, y a pas de souci. et que En si sachant jamais que là maintenant, je pense que ce qui vous interpelle le plus, c'est le fait que vous avez récupéré des indices. Donc, si je fais un récapitulatif, actuellement, vous avez récupéré tous les indices possibles qui étaient dans la scène. Vous avez une clé de maison luxueuse. Vous avez une photo. 2 photos. Deux mêmes lieu, photos. Deux photos. 2 photos et un lieu. Donc, vous avez la photo d'un homme en costume banal qui serait possiblement, enfin, c'est même certain, l'italien qui avait le couteau dans la main. Qui est un Voilà. agrandissement de la photo. Qui serait un agrandissement. Donc ça, c'est une personne qui serait experte en photographie qui l'aurait vu. Donc Yaya, qui a un appareil photo, donc qui a des notions de photographie, voit en fait que c'est un agrandissement d'une photo. Donc c'est quelque chose qui peut vous indiquer des choses ou pas. Ça dépend qui déduit quoi. Vous avez aussi la même photo qui représente deux hommes. L'un est l'Indien. Le second, c'est un célèbre tennisman. Vous avez son nom, son prénom, T'as pas son euh, adresse. mais il est connu. Donc on sait où il habite. Forcément. Comme il est célèbre, on sait très bien où il habite. Donc il y a plusieurs pistes. À vous de me dire laquelle vous aimeriez suivre. En sachant qu'il y a quand même quelque chose qui semble le plus probable. On va en discuter entre nous, quoi, déjà. Vous pouvez en discuter entre vous. Vous pouvez regrouper, si vous voulez, on peut revenir sur la scène précédente, sur la scène globale avec tous les indices pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a. On va aller se mettre dans un petit De café, mettre. on va aller faire un point dans le café. Hein. Eh Bon, ça se passe ben, à l'hôpital, allez-y. déjà. Eh ben, je vous transporte alors dans ce qu'on appelle votre pseudo, voilà, chose. Je vais vous mettre du coup. Tac, tac, tac. Hop. Alors, vous avez dit un café, c'est ça? Oui. Ouais, Bah je sais un pas, café. hein, moi je vous propose d'aller boire un café, les messieurs, dames, hein, Ouais. Alors, pour qu'on en discute. donc Si vous vous avez rien de savez mieux à faire tout de déjà suite. que vous êtes victime d'un attentat qui s'est situé à Wall Street. Vous avez les photos. Le lendemain, à votre réveil, vous avez le journal qui en parle. Il ne fait que ça d'ailleurs. De parler de l'attentat, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, on discute un café, là. Moi, je vous dis que hier, j'étais vraiment dans un très sale état. Hein. Je pouvais plus bouger mon bras et que ce matin, voilà, comme par enchantement,
j'ai vraiment plus rien, je trouve. C'est la première fois que ça m'arrive, je me suis déjà fait mal, mais il m'a toujours fallu du temps pour récupérer. Et je trouve ça vraiment bizarre. Et ça me donne envie de savoir ce qui s'est passé, quoi. Hmm. Et je raconte mon rêve avec l'Indien. Mais Voilà. là, du coup, je t'indique que La je vivais révélation. exactement le même rêve. Et pareil. Ah Motherfucker. Motherfucker. Donc vous avez tous vu l'Indien, du coup. C'est Alors ça. là, doit y avoir une explication logique. Bon, je vous dis, en fait, Il y a. vu qu'il était mort, l'Indien, j'ai récupéré ses affaires. Bah, ils t'ont vu. Discrètement. Ah, bah non, tu peux pas, ils ont emmené avec le. Ah oui, Bah, j'ai dit qu'ils on avaient a dit un. qu'on avait récupéré les clés. Ah Les oui, ça, photos. oui, mais ils étaient là, hein, Oui, ils on t'ont a vu. récupéré les indices, il Ouais. fallait dire, mais pas qu'on les avait pris. Ouais, attention. Donc, vous avez une photo de monsieur. Donc, la photo de monsieur Fisher, où on voit monsieur Fisher, elle est là. C'est le Non, mais tennisman, ça? c'est le tennisman, Ouais, ça, ouais, ce que j'allais te dire. D'ailleurs, je ouais, vous en fais et part. D'ailleurs, je vous dis, sur voilà. cette photo, c'est fou quand même. L'Indien, là, il connaissait du beau monde, hein, parce que c'est un champion de tennis, là, sur la photo avec lui. Pour info, il a vraiment existé. Hein. Et les clés, là, sont quand même, c'est pas des clés qu'on voit tous les jours. C'est vraiment une clé sécurisée, 12 points. Adieu! Adieu! Hein, donc c'est que ça doit vraiment être Dieu. quelque chose, cette serrure de maison, c'est pas n'importe quoi comme maison, quoi. Ah non, c'est pas n'importe quoi, c'est une maison. Alors, couplé Oui, à la mais vu photo son du niveau, tennisman, ouais, mais à mon avis, ça, Mais on effectivement, voit c'était quelque pas chose. ses clés de maison à lui, certainement. pas être les clés de on- l'Indien, mais peut-être les clés du Et on joueur de voit tennis. quelque chose de plus sur la photo avec les deux là. Ils sont sur le perron Non, d'une maison, tu c'est disais? sur le perron d'une maison, donc tu vois juste une Elle porte. a l'air luxueuse la maison. Hmm. On voit pas une boîte aux lettres, un nom. Certainement, il était au service du tennisman. Ah, c'est pas con, ça. C'est un de ses serviteurs. Puis bon, serviteur ou son voiturier, ou... Ouais, il avait pas de clé de voiture, ça marche pas. Son jardinier, Son cocher. son cocher, S'il faut son cocher. valet de Regarde pied. s'ils en disent plus. Ah là là. Non. Attends. Non, ils en disent pas plus sur la maison. Hein. C'est une maison. Enfin, sur la photo qui. Enfin, Oui, déjà, c'est quand même... y a pas une Présente. boîte aux lettres avec un nom dessus qui pourrait correspondre au tennisman ou Non, il n'y a pas de nom à sur la clé. Stoner. On Quand sait, on regarde on la a- Sur la photo, photo, on sur la arrive, photo. on n'arrive pas à trouver d'autres indices quoi sur la photo. voilà. Ok. On peut pas faire de déduction supplémentaire. Bah, on peut Le- supputer. la seule chose que vous savez, c'est que vous avez le nom d'une personne connue. Forcément, qui dit personne connue dit que son adresse est extrêmement connue. D'accord. Et il habite dans le coin? Bah, je ne pourrais pas vous dire l'adresse exactement, mais effectivement, vous savez où il se De toute trouve. façon, j'ai ma berline qui est garée à côté de l'hôpital. C'est elle qui a explosé. Non, elle a pas explosé ma berline. Elle est nickel. Je l'avais garée derrière, de l'autre côté. Donc, où est-ce que. Voilà. Donc, vous arrivez, vous sortez de l'hôpital, Est-ce vous que êtes à vous un voulez, café. est-ce que vous voulez qu'on aille voir chez ce tennisman cette histoire de clé là? Ou même aller demander à ce tennisman s'il connaissait cet Indien. Bah, Déjà, est-ce que Il y a quand l'adresse du même ce tennisman, rêve ça qui est quand même correspondrait bizarre aussi, hein. pas à... Mais oui, Ok. moi je pense qu'il faut aller voir ce tennisman là, lui mhm. demander s'il connaît cet Indien Et et l'adresse. comment il le connaît, hein, parce qu'on a quand même une photo de ensemble Mais le problème, c'est que vous et n'avez pas voilà. l'adresse. Ben, on est dans un café, garçon, au blanc. Mhm. Oui, c'est pourquoi? Une Vous avez un bière? annuaire Bien sûr. avec les adresses, les noms et adresses des gens. On va regarder dedans. Oui, allez-y. Eh ben, on cherche au nom du tennisman. Le tennisman n'est pas à New York. Ah là là. Mais moi, comme je suis très fan, je sais dans quelle ville il habite quand même. J'ai pas l'adresse, mais je connais la ville. Tout à fait. Il habite où? Bah, tu Attends, sais l'adresse, donc Attends, je tu sais regarde. où- En je, aparté, je vais aller regarder Google. je n'ai pas l'adresse exacte, en fait. J'ai pas d'adresse. Je dis juste que si tu connais l'adresse, ou si tu demandes à une personne en lui montrant la photo, il peut te dire qui c'est. Il a existé?
Bien sûr, il a vraiment existé. Allez, je suis sûr qu'on va trouver son adresse sur Google. Ça sert à rien de chercher l'adresse, chérie, tu le trouveras pas. Ouais, il est mort. Et il est mort et surtout que Je m'appelle pas il a Chéri, été ok? Le enfermé. MJ, il reste dans son rôle, ok? Moi, je suis Ok, Docteur vas-y, Lily sûr. Robbins, tu hein. Ah, mais t'as pas internet à l'époque, ok? Oui, oui, bien sûr, mais c'est en aparté. Ouais, et en aparté, ce monsieur qui a vraiment existé, il a fini en asile psychiatrique. En Aïe, tout cas, il aïe, était aïe. né à New York, ce monsieur, hein, donc à mon avis. Ouais, mais il avait un pied-à-terre. C'est une photo d'un pied-à-terre. Et on connaît son pied-à-terre. Donc, Ah! vous pouvez vous y rendre, mais ce n'est pas à New York, donc il faudra. Faudra voyager dans la berline de Bradley. Exactement! Oui, je vous ai dit, Donc on je va vous peut-être emmène. commencer par les quais. C'est Non, vrai qu'on a les quais aussi. Il y avait tu ne la peux poussière pas blanche. commencer par les quais. Pourquoi? Tu es obligé d'aller à la maison, je Non, alors pense. là, t'étais censé On fait ce broder, qu'on en veut, fait, hein. pour dire que on pouvait pas y aller sur les quais. T'es pas censé nous Non, dire comme ça qu'on n'y va pas. non, mais Il a dit qu'il enfin, allait. En ce moment, il y a des travaux, on peut pas y aller. Voilà. voilà, le port est fermé, il y a une invasion de profonds. Voilà. Bon, alors, on va chez ce tennisman. Ah, mais putain, attends. L'explosion de suite. Hein. Hein? Oh, d'accord, je comprends le lien avec dans le scénario. C'est quoi? Non, bah Ah vous irez oui, regarder sur Google, les enfants. et oui, Oh je là vais là. pas. Vous En irez fait, regarder sur Wikipédia, en fait. Il que s'appelle j'étais. Parce que Bah, ça a un lien, parce qu'il a un lien avec l'attentat de Wall Street, en fait. Pour ça. il s'appelle Edwin Fisher. Mais je vais pas me spoiler si je regarde Non, non, Wikipédia. c'est juste que ils Oui, se parce sont que de toute façon, servis il y de a faits. ouais, deux Ils se choses. sont servis de faits réels Attends, Edwin pour. Fischer, moi je vois pianiste suisse. Non, 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 c'est non, moi c'est je. Edwin P. Fisher. Ouais. Non, non. Les enquêteurs chargés de l'enquête deviennent rapidement suspicieux envers Edwin Fisher à la suite de la découverte de lettres envoyées à ses amis dans lesquelles il leur intimait de quitter New York avant le 16 septembre, prévoyant une attaque imminente à la bombe. Ouais. Après, il était emprisonné au Canada. Mm. Et après, il a fini dans un asile. Ouais. Ouais. Ouais, à mon avis, il a voulu jouer le fou, mais il savait quelque chose. Hein. Lui. Oui, ça l'a peut-être rendu fou. Ouais, lui, il a Déjà vraiment cool. vu Toulouse. Ouais. Pour de vrai. Donc voilà ce que vous pouvez. Donc après, vous avez le choix, hein. Soit vous allez sur les quais, mais il y aura, je pense, pas Oh, grand-chose. oh, et tu sais dans quel asile il a été? L'asile Hein? d'Amityville. Oui, voilà, Amityville, ouais, c'est ça. Ah bien, 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 bien. Bah, tu m'étonnes qu'il soit devenu fou en allant là-bas. Ça a pas dû arranger la situation. Il a été Alors, il était. diagnostiqué fou, mais sans danger. Ouais, c'est ça. Alors, un fou sans danger. Sans euh, danger pour lui-même et pour autrui ou Sans danger, c'est-à-dire que tu pouvais lui faire la bise, il était content, quoi. Mhm. Donc voilà, messieurs, dames, où est-ce qu'on en est actuellement? Bon, on y va? Je vous Bah, emmène les Couché. filles. soit on stoppe là, parce qu'il y a encore. Poulala! Il y a encore pas mal de pages avant d'arriver au chapitre 2. On est qu'à la moitié du chapitre 1. Bon, est-ce qu'on peut se dire que on va aller prendre la voiture et Ah, là, en fait, ce que vous êtes dans le café. Demain, vous irez. Alors, demain, vous irez prendre la voiture, mais ouais. là, pour vous, actuellement, il est mardi. Et il est, si je dis pas de bêtises, Il tout, doit tout, tout, être tout, tout, midi si on est il sorti est midi. quelque chose comme ça. Il est midi. Un peu. Ouais, il est midi. Si je dis pas de conneries. Nanana, oh, le repas à 19h. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, il est midi. Donc on est le mardi 17 et il est midi. Vous êtes au café, le café de je sais pas qui ou de je sais pas quoi. Bon, moi j'aimerais bien quand même repasser à mon bureau histoire de reprendre reprendre quelques dispositions avant de partir. Bah tiens, si tu veux, t'as tes clés. Merci. Est-ce que moi je peux faire une micro-sieste en attendant pour récupérer mes PC? Attends, c'est vrai qu'on a toujours un PC de moins. Ouais.
Non, ces PC-là, tu ne peux pas, pour l'instant, les effacer. Ah bon? Ouais. Mais je dors. Bah... C'est loin en voiture où on va? T'inquiète, on va faire le coup de la panne. C'est savoir. Non, mais c'est savoir est-ce qu'il faut que je prévoie d'emporter à manger. Moi, c'est très important pour moi de manger. À 1 heure de... à peu près 1 heure et demie de voiture. Ouais, donc logiquement, on serait revenu avant la nuit. Oui. Ouais, bah La non, même, du coup, je repasse pas au bureau si on en a que pour 1 heure. Moi, je veux savoir ce que vous emmenez dans votre inventaire. C'est Oh surtout bah, ça. tout ce qu'on avait sur nous, hein, moi j'ai tout. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai tout, hein. Alors, Plus, j'ai qui... deux Alors voitures, alors. peut-être Hein. que je vais laisser mes livres de sciences humaines à la maison. Je suis pas sûre qu'ils me soient très utiles. Après, oui, j'ai de la place dans mon coffre, hein. Ah ouais, bon bah je mets tout dans son coffre alors. D'accord. Qui aura les clés que vous avez trouvées sur l'Indien? Mais je croyais qu'on n'avait rien pris. Bah si, Si, t'as si, pris on les Oui, a on a les clés. clés, les deux les photos, photos. Moi j'ai et... rien suivi, moi. Moi j'ai rien suivi. Comme d'hab. Ah bah voilà. Bah bravo. Bah c'est Bradley qui Faut- les a. C'est Oh, qui a fait la réussite critique? C'est Brad. Bah c'est Brad qui les a, hein. Ok. Ouais. ouais. Donc là, vous êtes au café du coup, et vous partirez pour... Donc il est midi, vous partirez pour la maison de Monsieur Fischer. Là, à midi, ou quelqu'un repasse à son cabinet. Bah Tu non. repasses toi? Non, non, du coup c'est bon. Si on est qu'à 1 heure de route. Ouais, 1 heure et demie, faut compter 1 heure et demie à peu Ok, près. hein. Ouais, je vais faire pipi au café et on y va, hein. Si j'ai récupéré toutes mes affaires, il n'y a pas de raison que j'aille ailleurs. Ouais. Normalement, vous avez récupéré toutes vos affaires à l'hôpital, vous êtes parti, on vous a enlevé vos blouses blanches, on vous a dit que vous pouviez partir. Vous avez On s'est signé, rhabillé quand même, rassurez-moi. bien sûr, hein, tu t'es rhabillé et tu as bien signé ton papier Ma pour fiche de sortie. ta fiche de sortie et tu as donné ton nom et ton prénom au policier qui t'attendait dehors avec ton adresse. Donc logiquement, vous êtes bon. Là, il n'y a plus qu'à prendre la voiture de Bradley, c'est ça? Ouais. Ok, on va rigoler. Et ben on va Hmm. monter. Moi j'ai plus mal, en plus je peux conduire bien comme il faut. Ah bah là, tu peux conduire bien comme il faut. En plus, tiens, tu vois, j'aurais pu dire que t'avais une jambe en moins. C'est bon. On va dire Blessure qu'on a eu grave. cette petite discussion, on va dire que ça a duré une petite heure, donc on va décoller vers les coups de 13 h au final dans la voiture de Bradley. Bah, sauf si... Bah, ça dépend, la voiture de Bradley, elle est où? Parce qu'elle doit pas être Elle est au à Elle côté était de café. garée à l'hôpital, côté. il a dit. Oui, parce que j'étais à Wall Street, c'était juste à côté de l'hôpital et moi ma voiture je l'avais garée pas loin. T'es sûr qu'elle est en bon état? Ouais, 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 elle était garée du bon côté. Elle a pas Quand pété. tu vois l'état des voitures. C'est vrai que sur C'est les la sienne affiches, qui quand a tu vois pété. l'état des bagnoles. C'est la tienne sur la photo. Ah, pas la mienne qui a fumé. La mienne elle est bien, c'est bon, Non, elle toi va bien. t'étais garé sur Nassau Street. Ah là là. C'est Nassau. Nassau. Nassau Ouais. Street. Sur Broad Street. Ou sur Broad Street, ouais. Peu importe, mais tu vois le cône de déflagration. Ouais. Enfin, le souffle plutôt.